Bonjour tout le monde, bienvenue au confessionnal avec l'animatrice la plus... Je vais dire la plus chaude, mais non, c'est la plus... Non, mais j'adore! La plus... Je vais faire un lien avec Tentation Soleil. Puis... Tu me croses. Non, je viens d'avoir un enfant. Non. Marie-Pierre Morin, bienvenue au confessionnal. T'es tout rouge. Je voulais faire un lien avec Tentation Soleil, Caliente, le show, en Mais tout cas. c'est parfait, hey, je le prends. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. C'était quoi tes attentes là, de rentrer dans une deuxième saison de Tentation, sachant que la première saison a aussi bien marché? Ouais, c'était stressant. Ouais. Oui, parce que tu sais, quand tu portes ce chapeau-là du plus gros succès de la plateforme de Crave, tu fais comme on est-tu capable d'accoter? Puis moi, j'ai une affection infinie, puis c'est drôle parce que j'en ai croisé plein hier pour les candidats de la saison 1. Parce que pour moi, ils ont donné vie à ce show-là. Mm-hmm. Ils ont établi une barre qui est tellement haute dans se lancer là-dedans à cœur ouvert, être généreux, être volontaire. Fait que, tu sais, j'étais comme, on va-tu réussir à matcher cette énergie-là? Puis, à ma grande surprise, oui. Puis même, je te dirais que la saison 2 est plus forte que la saison 1. Ah ouais, mais pour plein de raisons. Les candidats sont exceptionnels. Je pense qu'on a encore réussi à les déstabiliser, à les amener ailleurs. Mais visuellement, tu sais, juste la plateforme des défis donne un aspect de grandeur. Tu sais, l'année passée, nos défis, ça faisait un peu Dolorama. Ouais, c'était low budget. Oui, mais il y avait quelque chose de drôle là-dedans. Parce que dans Tentation, il y a un deuxième degré qui, moi, me plaît beaucoup. Qui est vraiment dans le canal de l'humour puis dans l'autodérision. Fait que, tu sais, le fait que nos défis étaient un peu boboches, je trouvais que ça s'inscrivait dans les codes de ce qu'on faisait. Mais cette année, on est comme passé à l'autre étape, puis c'est parfait parce que c'est ça, ça donne une coche de plus, puis visuellement, c'est super intéressant. Fait que oui, je pense qu'on a fait une super deuxième saison. Puis tu sais, tu parles de barre qui s'est élevée. On dirait que cette barre-là a aussi inspiré, tu sais, la 19e saison d'O.D. Chypre à amener le jeu, mais à amener à des gens qui, tu sais, ils veulent pas se matcher tout de suite, ils veulent explorer, ils veulent avoir du fun, puis triper là-dedans, tu sais. Qu'est-ce qui a allumé, tu penses, chez le monde, chez les candidats qui ont finalement accepté de, mettons, là, pour ce qui est d'O.D. Chypre, de faire OK, go, on va ramener ça à plus un jeu de séduction qu'une quête de l'amour. Mais je pense que il est arrivé des affaires dans le passé avec O.D. qui a fait en sorte que tout le monde était un peu fragilisé. Mm-hmm. Tout le monde marchait sur des œufs, on veut pas faire de scandale, on veut pas faire de vagues. Mais c'est sûr qu'on fait pas d'omelette sans casser des œufs, puis O.D. c'est ça. Mm-hmm. On veut de la bisbille, on veut que ça brasse, on veut des émotions, on veut de la stratégie, même si les candidats disent tout le temps qu'ils sont pas stratégiques, mais je veux dire, c'est bien correct d'être stratégique dans un jeu. Oui, il y a un prix. Il faut se rappeler, en fait, qu'O.D. c'est un jeu. Ouais. C'est un jeu de l'amour, c'est un jeu pour créer des couples. Ça fonctionne très bien. Julie l'a dit à la finale. Il y a encore, je pense, 5 couples des dernières éditions qui sont encore ensemble. On est rendu à 10 bébés O.D. Ouais. Il y a quelque chose dans la recette d'O.D. qui fonctionne. Mais je pense que cette année, ils ont ramené le plaisir et la notion de jeu. Puis c'est drôle parce que j'ai croisé Arnaud puis Lauriane hier. Puis j'étais comme la semaine de tentation. Puis il était comme, c'était la meilleure semaine. On le dit à tout le monde. C'est le jeu. Je pense que de les faire jouer. Ça ramène la notion de plaisir puis le cœur d'enfant. Mm-hmm. Puis je pense aussi que ça fait partie du secret du succès de Tentation, c'est qu'on les fait jouer. Puis c'est le fun, puis ça passe vite, puis les journées sont bien remplies. Fait que c'est un feu roulant, Tentation. Tu sais, c'est vraiment comme une espèce de camp de vacances pour adultes en accéléré. Fait que je pense que les candidats qui viennent s'amuser à Tentation ont vraiment beaucoup de plaisir. Puis c'est ça, je pense que ça a glissé vers O.D. Chypre cette année, puis tant mieux, tu sais, si Tentation a pu avoir un effet bénéfique sur O.D. Puis moi, j'avais l'impression, je sais pas, je vais me faire taper ses doigts, mais j'avais l'impression que cette année, ça passait ou ça cassait avec O.D. Ouais. Parce que des saisons comme les dernières où il y avait des couples qui se matchaient super vite, puis que finalement, tu sais, comme à la semaine 3, tu sais déjà qu'ils vont se rendre en finale. On les voyait plus parce que ça devenait peu intéressant. C'est plate. On n'écoute pas O.D. pour les voir se créer des plans. On les voit pour se séparer. Tu veux voir de la marge, se pogner. Oui, c'est ça, exact. Fait que j'étais contente de voir que O.D. a pogné son deuxième souffle. Parce que sans O.D., Tentation ne peut pas exister. Ben non, mais c'est sûr. Fait que moi, je suis super contente. Puis c'était tellement un essai d'embarquer dans Tentation puis d'y aller vraiment à 200 km/h en intensité puis dans le jeu là-dedans. Ouais. À la base, pourquoi tu as voulu retourner dans la famille d'O.D.? C'est quoi la raison? Il y en a plusieurs.
Moi, je suis une grande fan des jeux comme Temptation Island. Ouais. J'adore ça. Moi, je suis une consommatrice de ce genre de format-là. Puis quand on m'en a parlé, j'étais comme, OK, oui. Puis, je pense que j'étais la bonne personne pour l'animer parce que j'ai une affection sincère pour les candidats. Moi, je les trouve courageux, audacieux. Moi, je le ferais jamais, me lancer dans une affaire de même pour aller licher de la crème fouettée. Puis, c'est terrible. J'ai trop l'intensité des épreuves, puis la proximité aussi là, des épreuves. Hey, moi, je suis pudique. Puis, t'aurais pas fait ça, mettons, que ça avait été ce genre de jeu-là à l'époque que tu l'as fait? Oui, à l'époque, j'étais folle raide. Ouais. Mais là, aujourd'hui, avec 2 enfants, puis mes 2 bols pentes de ski, tu sais, hey, moi, j'ai vu des seins là, sur ce show-là, là, plus que dans les 15 dernières années de ma vie. C'est parce que, tu sais, les défis, il y avait du frotti-frotta. Puis là, ça sort. Fait que j'étais la préposée au sein. Ah, fait que là, je disais, Alexandra, ton sein. Parfait. Jade, ton sein. Oui, parfait. Mais, tu sais, ça, on le verra pas dans le montage. Inquiétez-vous pas, non. Non. Mais non, c'est ça. Je les aime. Puis c'est important pour moi qu'ils sachent que la production, c'est la production, puis moi, c'est moi. Puis moi, je suis... Tu crées une distinction entre les deux? Bien, pour moi, c'est important parce que pour les candidats, moi, je suis le messager. Fait que je viens, je fais les annonces, tout ça. Mais ultimement, moi, mon rapport à eux, je me sens vraiment comme leur grande sœur. Moi, j'ai marché un peu dans ce chemin-là. Je sais c'est quoi sortir d'une télé-réalité. Je sais... l'assurance que ça prend aussi pour se lancer dans un défi comme celui-là et vivre après avec les réseaux sociaux. Moi, à mon époque, il n'y en avait pas de ça. Fait que c'est pour ça que je te dis que j'ai de l'admiration pour eux. Oui, puis le domaine bleu. Qui se rappelle de ça. Aucune idée c'est quoi. C'était un blog. Un blog de bitchage. Mais tu sais, c'est plus la même chose qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, l'impact est réel. On les voit, les candidats qui sortent d'OD Chip et qui ont été plus arrachés. Je pense à Alex, mettons. C'est difficile de passer à ça. Mais là, Tentation, on est tellement à un autre niveau parce que tu peux pas juste être toi-même comme à OD, puis un peu surfer puis nager là-dedans. Puis être un floater, là. C'est ça, exact. Puis rester toi-même, tu ressors de là, merci, bonsoir, t'as pas le choix de t'impliquer. Exact. C'est ça. Puis l'impact des médias sociaux, tu sens-tu comme... Il y a une réticence qui est comme partie avec cette 2e saison-là chez les candidats? Ben, en fait, elle n'était pas là du tout, la saison 1. Puis je te dirais que pour 100% des candidats qui ont fait la saison 1, l'expérience, elle a été magistrale en tout point. C'est-à-dire qu'ils se sont amusés avant, pendant, puis après. Puis les gens qui sont des die-hard de OD, puis les gens qui se sont abonnés à Crave pour aller découvrir Tentation, ils ont tout aimé. Fait qu'ils étaient comme reconnaissants envers les candidats. Fait qu'il y a eu 0 bitchage. Les gens faisaient juste dire c'est fire, c'est bon, vous êtes drôle. Le public a tout de suite compris c'était quoi l'énergie de Tentation. Puis ça a bénéficié aux candidats. Fait qu'hier, là, j'en ai croisé plein, puis ils étaient comme je leur ferais d'un matin, j'ai tout aimé, c'était malade. Jennifer a compris le message, a décidé de le refaire. Mais puis Jennifer, c'est la star encore cette année. Oui, je sais pas ce qu'on va faire l'année prochaine. Elle nous a donné 2 saisons d'exception cette année là. Puis c'est une autre joueuse. Puis je suis contente pour Jennifer parce que la saison 1, son implication émotive était très grande. Ça l'a chaviré, ça l'a chamboulé. De voir les épisodes aussi. Moi, à un moment donné, je l'ai appelée. J'ai dit, Jen, assume, t'as été entière, t'as été la femme que t'es. Elle a joué, commence pas à t'excuser de rien. C'est là où tu donnes des munitions aux gens pour te rentrer dedans. Si t'assumes, ils peuvent plus rien dire. Fait que tu sais, moi, c'est là où je te dis qu'il y a une différence entre la prod puis moi. Moi, j'ai envie de les protéger, ces candidats-là. Je suis reconnaissante qu'ils acceptent de faire ce show-là. Fait que oui, je les aime puis j'ai envie de conserver ce lien de proximité avec eux puis qu'ils sachent que je vais toujours être là. Puis, tu sais, hier, j'ai croisé Elijah, j'ai parlé avec lui pendant presque 45 minutes, tu sais, de comment ça va aujourd'hui. Comment ils gèrent les réseaux sociaux, les commentaires négatifs. Je pense que j'ai une expérience puis une introspection qui fait en sorte que je peux être une bonne oreille pour eux aussi, puis essayer de les guider à la mesure de ce que je suis capable. Mais Et où ta limite? Tu sais, la limite de ce que tu peux faire, tu sais, soit... je peux pas les soigner. Je suis non, pas ça, c'est clair. Mais je peux être cette oreille-là où ils peuvent venir se déposer. Puis moi, ça me fait vraiment plaisir. Puis, est-ce qu'ils t'écoutent ou tu sens des fois il y a une réticence de certains candidats qui font comme non, c'est parce que tu peux pas comprendre, on est dans une autre vibe, c'est une autre affaire? Ah, c'est une bonne question. Je sais pas. Non, je pense qu'ils savent aussi que bien au-delà d'OD, mon parcours de vie fait en sorte que T'es
Tu les as vécus, les médias sociaux. Ben oui, puis pour la le meilleur et pour le violence, pire. oui, la Ouais. violence qui peut venir avec, puis les hauts, les bas d'une carrière. Ouais. Puis que le chemin est jamais linéaire, c'est jamais tout le temps facile. Puis même si dans les apparences, ça peut avoir l'air facile, moi, je vois toujours l'image du canard, tu sais, qui glisse, mais qu'en dessous, les petites pattes vont vite, vite, vite. Fait que non, je pense que dans un échange, puis tu sais, il n'y a pas de hiérarchie dans ma tête. C'est pas moi j'anime, toi t'es un candidat, moi j'ai compris des affaires que toi t'as pas compris du tout, du tout. Oh, ouais. Moi, je suis vraiment dans un rapport humain d'égal à égal. Puis j'ai l'impression que les autres aussi peuvent me faire évoluer puis m'apprendre des choses. Fait que je crois sincèrement en cet échange-là. Puis ils sont plus jeunes que moi, c'est une autre génération C'est aussi. clair. tu sais, Mais fait que- en même temps, on dirait que, tu sais, en tout cas, pour avoir vu le premier épisode, Ouais. tu fais partie d'eux, tu sais, surtout pendant les activités. Là, Ah, pendant mais les non, mais défis. attends, je vais te dire des affaires, là, les Quoi? gars, j'ai une dent contre vous autres. Les gars? Les gars, là, Qu'est-ce qu'ils ont des fait? fois, je les entendais parler, puis on dit que j'étais cringe. Pourquoi? Puis on dit Pourquoi? que j'étais cringe. Là, j'étais comme... Je suis cringe! J'étais super fru. Mais pourquoi? Non, mais c'est parce Qu'est-ce que que tu pendant faisais? un candidat, j'arrêtais pas de... Je me rappelle pas c'est dans quel défi, mais j'arrêtais pas de parler. Puis... Oui, mais c'est ça ta job. C'était un défi de goûtage, OK? Il fallait qu'il goûte à des affaires. Puis là, j'étais comme... Goûte avec ton palais. Mais, tu sais, mais les filles peuvent pas parler. Puis moi, je suis seule, la codingue, à essayer de comme, faire du son, là, faire du bruit, puis comme, entertainer cette affaire-là. Ben, je me dis, ça s'en va à la télé. Je peux pas rien que les laisser dans le silence, Ben non, croiser les bras. c'est ça ta Fait que- job. Fait que, c'est Elijah qui a dit que j'étais gossante. Hey, mais là, hier, là, je l'ai roasté. Là. Ah, pour vrai? Ah oui, puis là, il Dans arrêtait ces pas- 45 minutes que tu y as parlé Puis là, il le arrêtait matin. pas de dire, mais non, mais Marie, je t'aime full. Puis là, j'étais comme, tu sais, pour vrai, Elijah, Finalement, je tu te l'as plus taquine. brisé que tu l'as aidé. Non, T'as plus pas été du son tout. oreille. Non, mais non, mais je pour le vrai, taquinais, mais- Punaise, mais même ton intensité, on dirait que t'as le goût quasiment de leur montrer comment faire l'épreuve. Tu sais. Mais il est tu dis arrivé- que tu le ferais pas, mais il y a un côté, on dirait que tu fais comme non, là, vous avez pas compris, là, c'est de même. Ouais, mais là. c'est parce que moi, je suis compétitive mal à c'est vivre. ça, Moi, c'est ça. moi, je suis maniaque. Là. Ouais. Moi, je suis maniaque. Fait que là, c'est Fait que- comme. Oui, je suis comme, ouais, clutch, vas-y. Ben, c'est ça, je suis une bonne cheerleader, mais je suis très intense. Des fois, il faut que je me rappelle de comme, enlever une petite bûche dans le foyer là, parce qu'il fait chaud dans le camp. Mais ouais, je pense que j'aurais été une excellente candidate pour Tentation. On revient maintenant sur la deuxième saison. Ouais. C'est quoi qu'on attend? C'est quoi qui s'en vient? C'est quoi tu peux nous dire? Ben, en fait, déjà, première twist qui a surpris les candidats, c'est de voir qu'on avait élargi le bassin de célibataires Ouais. à un autre incubateur Ouais. de stars de télé-réalité, c'est-à-dire l'île de l'amour. Fait que déjà, eux autres, ils ont fait comme, oh mon Dieu, OK, c'est pas juste des anciens d'OD. Fait que ça, je pense que ça a surpris, ça les a déstabilisés un petit peu au début. C'était le fun. C'était. Mais puis- ça, tu sais, mettons, moi, L'île de l'amour, je l'ai Ouais, pas écouté. moi non plus. Fait que là, j'ai vois, tu sais, je les ai vus dans le premier épisode, puis tu sais, tu vois qu'ils ont confiance. Ouais. C'est le genre de terrain qu'ils connaissent Ouais. quand même, tu sais. C'est quoi avantage, désavantage, autant pour un candidat d'OD que pour un candidat de l'île, anciennement Île de l'amour, tu sais. Je pense pas qu'il y a de différence. Tu sais, Non? quand tu as fait une télé-réalité, tu comprends un peu les codes. Puis, tu sais, même si c'est pas le même show, ça reste sensiblement la même chose. Mm-hmm. Puis, j'ai l'impression que quand même, les candidats de l'île de l'amour sont arrivés avec le couteau entre les dents. là. C'est comme s'ils voulaient donner une petite rince aux candidats d'OD puis leur montrer comment ça marche. Ouais. Fait que déjà, dans le premier épisode, on voit que Jade et Victor, qui sont deux anciens de l'île de l'amour, sont willing, sont game, ils sortent, ils se French class, ça part le jeu. Tu sais, fait que T'as moi, j'étais Raph comme. qui trouve que ça va trop vite pour lui. puis- Raph qui est comme en mode genre, je vais explorer mes connexions. Mais non, ça va être là. On n'est pas ici pour explorer des connexions, on est là pour Frencher. C'est Là. en haut des chiffres que t'as 5 semaines Ouais, avant de c'est te ça, je suis matcher. comme, Là, c'est pas ça. chop, chop. Ah ouais, Ah ouais. vas-y. Mais non, Fait que ça, je pense que c'est la première chose. Le fait aussi qu'on a grossi les défis. Puis. C'est fou comment les décors de défis sont à un autre niveau. Là. Ouais, ouais. C'est Puis on a une limite jib. wipe-out. Là. Oui, Tu sais, c'est ça. Oui, c'est vraiment le fun. Puis on a ce qu'on appelle en télé une jib. là. C'est une caméra Ouais. qui est comme sur une espèce de grue. Là. Exact. Fait que ça donne un plan aérien qui est vraiment super impressionnant. Fait que oui, je pense qu'on sent la petite coche de budget de plus. Puis sinon, tu sais, c'est ça qui est le fun avec Tentation, c'est que parce que c'est des challenges, on est dans le jeu. Après ça, il y a les mises. Ils sont toujours sur la pointe des pieds. Fait que ça fait en sorte que ils savent jamais c'est quoi la prochaine affaire qui va arriver. Ils savent qu'il y a des arrivées surprises de candidats. Fait qu'ils se laissent toujours comme des portes ouvertes. Puis, fait qu'ils se laissent vraiment porter. Puis, mon Dieu, cette année, des French, j'en veux-tu? Ah oui, hein? Mais la Alors, langue, il y a elle sort un- énormément. Non, mais il y a un là. party. OK, moi, je suis partie parce que j'avais fini ma dernière Ouais. annonce. J'étais allée me coucher, il était comme 2 h du matin. Quand je Ouais. suis revenue le lendemain, ils ont dit il y a eu 36 French.
Là, j'étais là, attends, là, Attends. il y a 12 candidats, là, comment c'est possible? Des matchs différents. Là, Mais ça, on comme appelle ça une orgie, ça? Ben, C'est une orgie buccale? Je serais peut-être pas allée là. non, mais Ah non, tu sais, mais c'était wild. Là. Ah, c'était ouais, hein? wild. Là. Ouais, Mon ouais. Dieu, c'est comme hot à un autre niveau. Oui, On dirait qu'ils sont plus game, ils sont arrivés Ah, un oui. peu plus près. Tu sais, fille, gars-fille. Ah, ouais, là, hein? ça s'est tout mélangé. Mais en même temps, tu sais, c'est des adultes consentants dans le consentement aussi. Ouais. Tu sais, tout est fait dans le respect. Puis, il y a une sensualité dans Tentation que je trouve qui fait du bien. Moi, mon rapport à l'intimité, il est pas simple, puis il l'a jamais été. Puis on dirait que de voir des jeunes adultes être dans la facilité du mouvement, que je vais appeler ça de même, là. Tu sais, dans une aisance, d'être capable de soutenir un regard, d'être dans la séduction pure et dure, il y a quelque chose de désarmant là-dedans. Puis moi, c'est comme un cas d'étude. Tu sais, je pourrais faire une chaire de recherche sur le French puis sur la séduction, mais je trouve ça absolument fascinant. Puis tu sais, on a vécu quand même une crise là, sociétale, tu sais, avec tout le mouvement MeToo, puis avec le... jusqu'où je peux aller dans le contact avec l'autre, juste dans le rapprochement aussi physique, humain. Fait que pour moi, Tentation... ça a l'air gros, là, mais pour moi, j'ai l'impression que ça répare aussi quelque chose de dire, dans un consentement entre deux adultes, c'est correct d'être dans la séduction, puis de vouloir se frencher, puis se manger à la gueule, puis de... Fait que mais tu sais, ça... de l'autre côté, tu sais, là, je me fais l'avocat du diable, Ouais. mais là, c'est sûr qu'on est dans un contexte où on le sait que tout le monde est game, tu sais, tout le monde est partant. Oui, absolument. Mais t'arrives dans un bar, puis là, tu tombes en mode séduction, tu sais pas si l'autre personne est intéressée. Absolument. Puis je pense qu'il a encore cette réticence-là du Ouais. gars qui fait comme... Qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Ouais, ou de la Mais fille, puis oui, tu sais, de la fille, oui. j'hésite à faire un move parce que j'ai peur que Mais elle ça se soit pose- mal interprété. mais elle tu se sais. pose la question. Puis Ouais. moi, c'est, tu sais, parce que, veux pas, tu sais, faut que les deux soient consentants. Fait que souvent, la question, elle est posée. Est-ce que je peux t'embrasser? Puis moi, cette question-là, je trouve que c'est la plus belle au monde. Parce que, tu sais, des fois, ils se mangent du regard. Tu le vois que les deux veulent, mais ils s'apposent quand même la question. Ouais. Puis c'est pas un tue-l'amour. Tu sais, pour moi, c'est comme... C'est vrai que c'était ça avant. C'est la validation de dire, tu veux, je veux. Let's go. Fait que, tu sais, on dirait que quand la question est posée, là, après ça, c'est comme un feu d'artifice, tu sais. Fait que de pas assumer que l'autre veut, même si on sent qu'il y a cette affaire-là, qu'il y a cette tension-là, mais d'aller valider que notre sentiment est le bon. Fait que, tu sais, parce que longtemps, on a dit, ah, mais là, tu sais, de dire, j'ai-tu ton consentement, si, push. Mais, tu sais, Ben, de c'est sûr, juste si tu le dis dire. avec de même, Oui. mais tu sais, il y a une façon quand Mais même il y a une érotisante façon. de Oui, le demander. oui. Puis, ouais. Fait que oui, tu sais, je pense que pour les jeunes adultes qui sont comme dans un doute perpétuel, pose-la la question. Tu sais, je peux-tu t'embrasser? Je peux-tu te toucher? Je trouve même qu'il y a quelque chose, c'est ça, d'érotisant là-dedans. Est-ce que c'est ça qu'ils font dans cette saison-là? Ouais. Ils se demandent la permission Ben oui, tu sais, avant même de... dans les jeux sexy, là, tu sais, avant de se faire licher la révoiter sur le chest, Ouais. faut toujours bien qu'ils le demandent. Là. Ben, je sais pas, tu Fait sais, que, même peut-être oui. t'es dans un jeu, mais ils le demandent. Ben oui, tu sais, Ah, il ouais. arrive. Tu sais, moi, j'ai vu quelqu'un swinguer la crève-fouettée puis faire « Je peux-tu? Fait que, tu sais, je suis comme « Ah! Mon Dieu! » Tu sais, il y a comme quelque chose de coquin aussi. Ouais. Fait que là, tu sais, l'autre est comme « Je suis tout graissé. Go! » Fait que oui, j'aime ça voir ça. En fait, je trouve ça sain. C'est quelque chose de très hyper, tu sais, c'est une émission qui est très hyper sexualisée, tu sais. Ouais. Bon, Mais les je sais éléments... pas si c'est sexualisé ou... Pour C'est moi, c'est... Pour hyper moi, érotisme, mais hyper... Ben, c'est sensuel. C'est hyper- pour moi, ouais. c'est comme juste avant la coche de la sexualité. Là, c'est vraiment, on est dans tu sais, la petite magie des comment qu'on appelle ça, là, voyons, avant de faire l'amour, on appelle ça des préliminaires. préliminaires, ouais. En fait, c'est ça. C'est comme si on érotise à son maximum les préliminaires. Ouais. Tu sais, puis dans un couple, toi, tu viens de devenir papa. Ouais. J'imagine qu'il y en a plus beaucoup des préliminaires. Non, on trouve du temps, puis on essaie de... C'est comme. Bébé OK, dort. ouais, c'est ça. On a 2 minutes avant que je sorte dans le coma. OK, ouais, Go! ouais, ça, c'est l'autre T'sais, enjeu fait- aussi, mais oui, non, je comprends. Mais on oublie, en fait, Que que c'est des fois. essentiel. Que ça fait du bien. Ouais. Tu sais, de se sentir désiré, de voir dans le regard de l'autre qui nous désire, qui nous trouve beau, belle. Fait que des fois, c'est ça. Tu sais, quand je reviens de Tentation, je suis comme pleine de bonnes intentions. Puis là, ton chum est comme, c'est Là- parce que là, j'ai pas arrêté. Oui, c'est ça. Lui, il est brûlé. mais oui, tu sais, de se rappeler qu'il faut se prendre soin. Puis que même si ça fait plusieurs années qu'on est dans un couple, que n'en tient qu'à nous de garder cette magie-là puis cet érotisme-là.
Puis, tu sais, évidemment qu'on est dans un contexte. Tu sais, est où la ligne qui est tracée, justement, tu sais, de gens qui pourraient regarder, puis. Tu sais, avant, dès qu'on voyait une partie du corps, une paire de fesses, peu importe, automatiquement, on associait ça à quelque chose de négatif. Qu'est-ce qui est positif? Qu'est-ce qui est mieux véhiculé comme message aujourd'hui dans ce genre de télé-réalité-là? Ah, c'est une bonne question. Mais je pense que le succès de Tentation, puis le fait aussi que tout passe, c'est que tout est assumé. Ouais. Fait que quand une personne est là, qu'elle est ancrée, qu'elle est incarnée, puis que tu sens qu'elle est bien dans son corps, qu'elle est bien dans sa sexualité, dans sa sensualité, après ça, toi, comme spectateur, t'as pas envie d'être mal à l'aise parce que tu fais comme, mon Dieu, elle est donc bien là-dedans. Ouais. Fait que ça dédouane beaucoup de choses. Mais je pense aussi, c'est le genre d'émission, on dirait que tu t'attends à, mais finalement, tu le regardes, puis on dirait que c'est tellement fait dans la bienveillance que t'embarques. C'est super naturel. Puis il y a aussi toute la couche du jeu. Ouais. Qui fait en sorte que, j'en parle souvent, mais que ça ramène la notion de deuxième degré de... On se prend pas vraiment au sérieux. Puis on est un peu dans l'autodérision. Puis surtout on le sait bien jeux, que... Oui, on le sait bien que dans la vraie vie, là, tu mettrais pas du miel d'en face de ton chum. Ben, t'as le puis droit, mais... peut-être que t'aimes le miel. Mais, tu sais, tout le monde comprend que c'est comme la vie, mais plus. Fait qu'on est dans un contexte de jeu, puis il se lance là-dedans avec beaucoup de générosité. Fait que c'est ça. Je pense que comme téléspectateur, t'es comme, my God, qui sont game. Puis que je suis mon oncle, puis je suis ma tante. Tu trouves ma tante là-dedans? Mais moi, je me trouve super ma tante. Mais... ben oui, c'est vrai, t'es cringe. Oui, je suis super cringe. Mais eux sont game. Je suis ma tante cringe. Regarde, j'ai dit que t'étais chaude au début du podcast. Fait que, ça répare. Oui, c'est ça, exact. Dans cette saison-là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de rappels, tu sais, avec Jen, Kevin, tu sais, qui évidemment ont eu un lien pendant leur saison. Ça s'est pas super bien passé, mais dans le sens, clairement, il y avait une tension entre les deux. Fait que là, ça va créer ça. Y a-tu d'autres liens entre candidats pendant la saison qui... En fait, là, il y a 2 filles, Maëva et Jade, qui ont fait l'île de l'amour. Fait que Jade avait volé l'intérêt de Maëva. Ouais. Puis, du côté des garçons, Victor et Jacob, qui ont eux aussi fait l'île de l'amour, ont sorti... non, c'est pas vrai. C'est Jacob et Antoine, le fils de Mesmer, qui ont sorti avec la même fille. Fait qu'il y a eu comme une espèce de... Je sais pas s'il y a eu un overlap ou en tout cas un vol en bonne et due forme. Et cette fille-là, c'est la sœur de Joanie qui a fait OD Chip cette année. Attends, Joanie qui va être là cette année? Fait que là, il y a 2 gars qui vont voir débarquer leur ancienne belle-sœur. Fait qu'ils vont... Je sais pas s'ils vont aller là. Non, mais c'est bon. Mais c'est bon show, là. Ah je te le dis, là. d'embarquer. Moi, avec mon chum, on n'arrête pas de dire, pas c'est bon show, là. Ah ouais, mais là, dis-moi en plus, qu'est-ce qu'il y a d'autre là, dans cette saison-là? Qu'est-ce qu'on peut attendre? En fait, il y a une 16e candidate. OK. Qu'on connaît pas? Qu'on connaît pas. OK. La production non plus savait pas qu'il y avait une 16e candidate. On l'a appris sur place. C'est que... Pas un chat, là, une niaiserie d'animal. Il y a une candidate qui a un alter ego très fort, qui s'appelle Tatiana, qui est secrétaire médicale. Et ça devient vraiment un personnage en soi dans la série. Attends. Là, tu parles genre Split, là, le film Split. Là. Ouais. La personne, elle change de personne. C'est comme Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Il y a la candidate qui est mais c'est un prank. Là. Genre, vous lui donner comme fais ce défi-là, tu vas gagner des points. Non, elle est comme ça. Mais je te le dis, là, c'est du bonbon. Puis, c'est qui? On peut... Je pense que j'ai le goût de laisser les gens regarder le show pour découvrir quelle candidate devient Tatiana. Oh mon Dieu! Mais c'est vraiment impressionnant. Puis, tu sais, moi, j'anime, là. Puis des fois, je le voyais dans ses yeux que l'autre candidate n'était plus là. Mais est-ce que... Mais c'est pas... Est-ce qu'elle se nomme? Elle se nomme Tatiana? Oui. Elle se nomme de même. Je suis Tatiana. Fait que dans un défi, médicale. Faut que tu l'appelles Tatiana pendant les défis? Non, mais des fois, mettons, la candidate est là, puis là, je fais « Oh, palaille, l'autre vient d'arriver! Ah. » C'est comme si elle tasse la candidate, puis comme « Here I am. » Mais mon Dieu, ça existe pour vrai. J'ai l'impression c'est un personnage, elle joue à ça, là. OK. Mais c'est une expérience sensorielle. Je vous le dis, vous n'êtes pas prêts. C'est spécial de rentrer là-dedans. Mais c'est une candidate en or. En or. Ouais. Puis dans le sens qu'elle est payante pour le show. Dieu, non, mais tu sais, je te parlais d'être incarnée, d'être toute là. Elle est là pour jouer. Elle est venue vraiment se péter un time, puis c'est ça qu'elle fait. Puis c'est drôle parce que je te parlais de... comment il s'appelle, le fils de Mesmer? Antoine. Je te parlais d'Antoine. Tu sais, Antoine, il arrive avec toute sa confiance, de gars qui a fait plein de télé-réalités. En France, ça marche son affaire. Puis il est comme, je m'en viens frencher des petites. Puis finalement, il se fait complètement enfiroiper par cette candidate-là. Je te le dis, là, on le voit perdre les pédales.
Fait que c'est elle qui l'ensorcelle. Mais c'est bon, on aurait pensé. Comme... Ça fait 2 fois qu'on pense que là, il y a le talent de pouvoir toutes les hypnotiser une après l'autre, mais finalement, c'est. Oh non, pas du tout. Oh non, il se fait complètement dominer. C'est comme un restaurateur qui arrive à la maison et qui fait tout le temps livrer de la bouffe, là, mais lui, c'est un hypnotiseur. C'est ça, puis il se fait hypnotiser là, sur service. Oh mon Dieu, c'est écœurant. Puis Jennifer Nugg. Oui. Encore une fois, c'est une star. Il y a des gens comme ça qui captivent. Tu peux pas enlever tes yeux de sur elle. Mais tu te demandes des fois, tu fais comme, elle exagère, elle invente, ça se peut pas. Ça se peut pas que. Mais là, cette personne-là est faite de même. Elle s'exprime comme ça. Ouais. L'année passée, mon Dieu, c'est son jeu stratégique. Ça... Mais tu vas voir, on voit une joueuse complètement différente. C'est la rédemption de Jennifer cette année. Vous allez voir une joueuse complètement différente. Tout aussi attachante, selon moi, mais vraiment différente. Puis Kevin Lapierre, tu sais, moi, je dis dans le premier épisode, j'ai plus couru après lui qu'après mon chum. C'est pas faux. Parce que moi, je voulais tellement qu'il fasse le show. Puis Kev, il est ailleurs, tu sais, il fait de l'humour. Maintenant, il a commencé à jouer dans des... qu'il faisait de l'humour. Ouais, tu sais, il fait plein de petites affaires. Il veut vraiment faire ce métier-là. Puis, tu sais, moi, j'étais comme Kev, pour vrai... Ce qui est le fun dans Tentation, là, c'est que tu as un pouvoir sur ta destinée. C'est-à-dire que si tu gagnes des défis, tu fais des points, tu fais des grosses mises, tu as vraiment le pouvoir de faire flipper un jeu. Puis le cours de l'aventure... Puis il est venu, puis il a vraiment été à la hauteur de ce qu'il est capable d'être, c'est-à-dire un super candidat généreux, drôle, le fun, punché, qui était bon dans les confessionnaux. Fait que moi, j'étais vraiment contente de le voir. Ben oui, mais il est tellement payant. Juste, il est tellement beau. Oui, c'est tellement un beau le charisme, tu sais, on l'a croisé. Bon, on présentait le premier épisode avec les candidats d'OD et tout. Il y avait plein de monde des médias. Puis le charisme qui dégage en étant dans un endroit, le gars, il a tellement de l'air bien. Ouais. Mais il est tellement fin. Ouais. C'est surtout ça. Tu sais, Kevin, là, oui, il y a un aura, c'est un gars qui est magnétique, il s'exprime super bien. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour lui, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Puis c'est pour ça que j'ai fighté longtemps, parce qu'il était comme, non, mais je suis comme rendu ailleurs, tu sais, je veux plus refaire des téléréalités, mais j'étais comme... On dirait que Tentation, c'est différent. C'est un one-shot, c'est des vacances. Viens nous faire un coup de circuit, puis va-t'en. Puis retourne dans tes affaires. Mais c'est ça. Hier, tu le vois, il y a du monde de même qui arrive dans une place, puis on dirait qu'ils sont suivis par un faisceau de lumière. Mais pour moi, Kevin Lapierre, c'est ça. Une Jennifer Nugg, c'est ça. Moi, je l'appelle Jenny Booby, mais Jenny Blonde qui fait Tentation au soleil. En anglais, là. Oui. Temptation Under the Sun. Pour moi, ça, c'est des stars, c'est des gens qui sont très suivis sur les réseaux sociaux pour une raison, parce qu'ils ont un magnétisme, puis ils ont trouvé leur niche. Fait que, puis c'est aussi pour ça que Tentation marche si bien, parce que le format est fort, mais en même temps, on arrive avec un bassin de candidats qui ont déjà fait une télé-réalité, qui ont tous un following. Mm-hmm. Fait que si tu combines tous ces abonnés-là, puis ces gens qui les aiment, qui les suivent, qui vont regarder le show, ça peut pas faire autrement. C'est sûr qu'ils vont rentrer. Ouais. Bon, toi, t'as fait ta saison d'OD. Là, travail... Ça va faire 20 ans. C'est-tu vrai? 20 ans? Mon Dieu, déjà? C'est... Il y a 20 ans. En 2006. Je sais pas, j'écoutais... T'étais pas né? Non, là, quand même pas. Là. Moi, je vais avoir 31 ans. Là, fait que j'avais 15-16 ans quand j'ai probablement vu... Je veux plus te parler. Mais, tu sais, t'as réussi à faire ton chemin pour finalement en faire une carrière, tu sais. La présence à la télé, ton travail, ton talent, tu sais, tout ça a combiné pour amener à la carrière, tu sais, que t'as eu et que t'as en ce moment. Il y en a qui rentrent dans une aventure comme OD ou qui rentrent, dans Tentation aussi, ils l'ont déjà fait d'autres téléréalités, et qui essayent d'aller chercher ça. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. C'est quoi ça prend, selon toi? Tu sais, est-ce que tu peux avoir cet objectif-là? Est-ce qu'il faut juste que tu laisses ça aller? Toi, c'était-tu ça ton but? Ben non, moi, c'est parce que moi, c'était les débuts. Là, on était dans les premiers balbutiements. Saison 3. 3, OK. Mais des 2 saisons avant moi, il n'y a personne qui faisait ce métier-là. Fait que pour moi, c'était pas un vecteur pour se rendre à faire ce métier-là. Puis moi, je travaillais en mode, puis j'étais très heureuse là-dedans. Puis c'était pas du tout ça que je veux faire. Puis je l'ai compté 1000 fois, cette histoire-là. Mais parce que j'ai perdu ma job, finalement, ils m'ont mis sur le banquier. Puis c'est vraiment au banquier que je me suis mis à aimer cet univers-là. Parce qu'à OD,
tu es dans une maison, tu n'as pas de contact avec la télé en soi. Oh oui, tu ne sais pas nécessairement. Mais c'est de voir Julie Snyder travailler, d'animer les auditions du Banquier avec Stéphane Laporte, avec Esther Théman, tous les dessous de la télé. Moi, c'est là que je me suis mis à triper. Puis j'ai fait, oh mon Dieu, j'aime ça. Moi, je faisais Julie pendant les auditions du Banquier. Je capotais, là, je vivais ma best life. fait que c'est vraiment là où moi, ça s'est comme dessiné, cette passion-là. Mais évidemment que ça peut devenir une catapulte à carrière, dépendamment de comment tu t'en sers. C'est comme le CATEF qui fait le calendrier de l'Avent. Après ça, il y a comme Sandrick qui fait un podcast, qui fait des apparitions au Vendredi au dé. Comme on en voit de plus en plus qui vont perdurer dans le temps puis qui vont se trouver une niche. Je pense que ça, c'est important aussi d'avoir en fait, de trouver c'est quoi ton unicité. En fait, pourquoi, tu sais, si tu veux faire ce métier-là, aie une vision de qu'est-ce que tu veux faire avec. Mais Fred Robichaud, par exemple, tu sais, Fred, c'est exceptionnel ce qu'il fait. Il est très bon. On sait c'est qui. Tu sais, c'est Fred, c'est Fred. Tu sais, il n'y a pas 1000 Fred là-dedans. Mais tu sais, je pense pas nécessairement à la base, c'était ça. En tout cas, c'est pas ça qu'il exprimait, tu sais. Puis là, il est rendu à animer Occupation Double. Tu sais, c'est malade. Mais est-ce que dans le fond, ce que tu dis, c'est plus... C'est un peu comme en amour, faut pas le chercher puis ça se présente à toi. Il faut juste que tu sois toi-même et être bien. Faut peut-être aussi, dans certains cas, être proactif. Puis je pense que le canal du podcast ou de se servir de la plateforme que tu as sur le web pour, après ça, faire arriver des projets. Puis tu sais, si tu es créatif, je pense à une petite Julie Pierre que le public a adoré, qui a fait l'École nationale de l'humour, qui va faire ce métier-là. Tu sais, Julie Pierre, on va la revoir. Moi, j'ai une conviction profonde de ça, là, parce qu'elle est charismatique, parce que, tu sais, je te parlais tantôt d'un personnage qui est magnétique. Julie Pierre, elle a ça. Fait que, tu sais, après ça, de quelle façon on va la voir revenir, dans quel format, quel chemin elle va prendre, bien là, c'est à elle à forger son petit bonhomme de chemin, tu sais. Mais je pense que maintenant, il y a plusieurs façons de percer. Tu sais, les réseaux sociaux en sont un, le web en est un. Après ça, de passer par la version classique, tu sais, de faire tes classes, de travailler comme recherchiste sur un show, de travailler en radio. Tous les chemins peuvent se rendre. Il s'agit toujours de ta détermination, de ta passion, puis de ta couleur. Si tu sais c'est quoi ta couleur, tu sais ce que tu peux apporter à un projet, je pense que ça pèse pour beaucoup dans la balance. Dans la saison 1, quand on est rentré là-dedans, on comprenait pas tout à fait le contexte, dans le sens qu'on savait c'était des gens qui sont séduisants, qui arrivent là, go, OK, attirance, on crée un match, on veut aller chercher le prix final. Et là, est arrivé les mises dans la première saison, puis là, tu sais, même les candidats, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On sait, tu sais, on est vraiment dans l'inconnu. On ne sait pas à quoi va servir, combien de temps ça va servir. Fait que c'est un peu un gamble, tu sais, là-dedans de qu'est-ce qu'on fait, tu sais, pour essayer de survivre là-dedans. Là, cette année, on a vu, tu sais, la première saison. C'est-tu exactement le même principe? On se base sur la même truc? Ben oui, on ramène les mises parce que c'est ça le fondement de Tentation. Mais comme les mises sont à l'aveugle, ils sont toujours déstabilisés parce qu'ils savent pas sur quoi ils misent. Fait que, tu sais, dépendamment de leur niveau de confort et de sécurité dans le jeu, c'est ce qui va les motiver à miser beaucoup ou à pas miser beaucoup. Puis à un moment donné, il y a Raphaël, qui a un gros dilemme dans un épisode où il peut, en fait, éliminer quelqu'un. Puis son feeling, c'était vraiment de voler l'aventure de quelqu'un ou de se prioriser lui. Puis vous allez voir, ça a été une éternité. Ben, ça j'étais comme Raph, pour vrai. Puis finalement, il arrive un punch parce que la réflexion était tellement interminable qu'il a fallu qu'on prenne action. Mais je vous laisse regarder les épisodes pour découvrir ce que c'est. Mais oui, c'était un grand dilemme moral pour lui. Il n'a pas assez appris de sa saison qu'il avait d'OD où il hésitait, tu sais, entre mais Raphaël, faire un choix, je ne sais pas s'il est balance, là, mais Seigneur, c'est pas facile. Ça n'a pas de l'air évident. Est-ce qu'ils sont meilleurs, sinon, à part Raph, de prendre action ou, tu sais, à mieux gérer les mises dans l'aventure? Il y a un gars qui arrive en twist qui s'appelle Édouard, qui vient de l'île de l'Amour. J'ai pas vu ça souvent. Gars être aussi confiant, agressif dans ses mises. Il avait pas peur. Il était vraiment là. C'est un excellent joueur.
C'est un excellent joueur. C'est tellement jouissif des joueurs, Non, mais des bons regarde, joueurs. t'en parles, j'ai des frissons. Mais non, mais je viens de penser à Edouard, puis je suis comme, my il God, joue que c'est bien. bon. Ah oui, il joue bien. Mais pourquoi c'est autant... on dirait que ça fait du bien. Moi j'ai... Tu sais, mettons, Arnaud, j'ai trippé, tu sais, de la façon qu'il a joué, même s'il dit qu'il n'a pas joué. Mais non, il dit qu'il a joué. Oui, mais il dit qu'il n'a pas eu un réel impact, tu sais, dans l'aventure, tu sais. Ben, il est menteur comme un arracheur de dents. Oui. Il dit, Arnaud, moi, j'ai juste réagi. Parlant d'Arnaud, hier, il était là, il n'a pas fermé sa boîte. Ah, il a parlé tout le long. Ben oui, mais il a de l'air un peu de même. Lauriane qui est là, comme spectatrice de sa vie. Plus grande fan d'Arnaud. Vas-y, pas. OK, moi, j'ai quelque chose à dire. Puis après les 8 mots de Lauriane, tu fais wow! Ouais! Ça, c'était 8 bons mots. Yeah! Mais le jeu, on dirait que ça fait du bien de voir ces joueurs-là qui, on dirait, s'imposent plus. Tu le fais qu'il y a de plus en plus de télé-réalité, qu'on en voit plus des bons joueurs dans les télé-réalités au Québec. Mais je pense qu'on va en voir de plus en plus. Puis, tu sais, notre vie peut être un peu monotone. Quand on est dans le petit train-train quotidien. Fait que de voir des gens vivre des émotions intenses, c'est comme si on les vit par procuration, puis ça devient trippant. Fait que je pense que c'est ça aussi le nanan de Tentation, c'est que on voit des gens vivre des affaires, puis on est comme c'est bien excitant. Mais moi, j'ai ce feeling-là aussi, mettons, à Big Brother. Tu sais, quand il y a des trahisons, quand il y a des gens qui font des gros moves. Ben oui. Est-ce que tu écoutes des téléréalités ailleurs dans le monde? Est-ce que tu en écoutais? Ben, j'écoutais Temptation Island. Tu sais, moi, Big Brother au Québec, là, moi, je suis une fan finie là, jusqu'au bout des ongles. Je respire pas. C'est de l'éducation, tu sais, la téléréalité, dans le sens qu'il y en a qui aiment moins le jeu. Tu sais, qui regardent, mettons, une téléréalité qui va faire moi, j'aime moins quand la personne va jouer, tu sais. Qu'il y a des trahisons, qu'il y a de la malhonnêteté. Ouais, mais c'est un jeu. Oui, mais qu'est-ce que tu penses qui manque? Je triche, je trahis. Moi, je veux rien gagner. OK, je vais jamais jouer avec toi. Moi, je suis épouvantable. Moi, je suis une sour loser. Ah ouais? Puis si je gagne, je suis détestable. Là, je te le frotte d'en face quand... Mais honnêtement, j'ai vraiment une phase de jugement, mais je suis pareil. Je veux gagner, je suis compétitif. Moi, j'ai déjà entendu Julie Snyder dire l'important, c'est pas d'avoir raison, c'est de gagner. Hop là! Je veux jamais aller en négociation avec Julie, je vais perdre. Mais moi, j'aimerais ça jouer dans un jeu contre Julie. Mon Dieu, ça serait épique. Mais le nouveau réveillon, il faut qu'elle elle l'a déjà fait. Elle l'a-tu fait déjà? Oui, elle l'a déjà fait. Ça s'est mal passé pour elle, je te dirais. Elle est partie assez vite. Oh non. Mais moi, je veux... Puis là, cette année, j'étais jalouse comme tout le monde ensemble, que mon chum fasse le grand réveillon. Puis moi, je c'est vrai, il est là-dedans. Fru. Ah ouais? Tu voulais le faire? Ah! Mais voyons, si je veux le faire. Mais moi, je suis maniaque. Moi, ils vont me sortir en premier, c'est sûr. Je rentre, je sors. Ils me laisseront pas jouer. Je suis trop folle. T'es-tu mauvaise perdante? Ah ouais, hein? Non, mais je viens maline. Avec mon chum, là, notre premier voyage qu'on a fait ensemble, on était en Grèce, OK? Puis on jouait au crib. Et le premier soir, j'étais tellement en colère, c'était genre 3 games qui me plantaient. Je me suis mis à l'insulter, je l'envoyais chier. Puis là, il a fait, pour vrai, ça se passera pas comme ça, là. C'est notre premier soir ici, c'est une game de crib. Ça faisait combien de temps, mettons, que vous étiez ensemble? Non, on n'était même pas ensemble. Oh, vous étiez pas ensemble? Non, on commençait à se fréquenter. On est parti en Grèce, puis il était comme on jouera plus. Là, il était vraiment en amour, hein? Ah oui. il était... Mais non, mais moi, je suis vilaine là, quand je joue. Là. Je suis vraiment la pire version de moi-même. Là. Puis, tu t'en reviens-tu, mettons? Pas vite. Non? Fait qu'après, mettons, lui, il te propose de jouer à des jeux encore, ou... De moins en moins. Mais tu sais, moi, mettons, on a entendu là, les candidats parler d'une game de loup-garou. Moi, ça peut venir lettre vite. Là. Ah oui, toi, tu comprenais. Toi, tu regardais Clara et Elijah, tu étais comme, ben oui. Non, mais je comprends, moi aussi. Ah oui, mais moi, j'aurais tout pété. Là. J'aurais saccagé à la maison. Ah oui, mais j'aime jouer. Puis c'est ça, je pense que c'est ça qui fait du bien, en fait, de voir des gens créer des stratégies. Puis, il faut arrêter de démoniser la stratégie. Oui. Je pense que c'est vraiment ça qui est important. Là. Écoutez-la, là. Mais pour vrai, il n'y a rien de mal à être stratégique. Tu sais, mettons Coco Béliveau, là, elle a été une fine stratège. Mais regardez-la dans les traites Canada en ce moment, là, c'est incroyable. Mais c'est ça, tu sais. Fait que je pense qu'il faut, au contraire, tu sais, saluer les gens qui arrivent avec une stratégie puis avec une vision puis qui nous amènent dans leur vision. Arnaud, c'est ça qu'il a fait. C'est pour ça que ça a été un candidat exceptionnel, puis c'est pour ça que ça a été une saison exceptionnelle cette année. Fait que pour moi, il faut saluer le travail, parce que c'est comme un... Tu sais, il y a rien qui est laissé au hasard. Tu sais, il a réfléchi au move qu'il a fait. Il a réfléchi à comment il allait faire ses affaires. Fait que je pense qu'au contraire, il faut saluer cette affaire-là.
tantôt, t'en as nommé un, là, un moment que t'étais un peu sans mots, tu sais, un peu mal à l'aise, tu sais, d'être dans le jeu. Tu sais, y en a-tu dans cette saison-là que t'aurais préféré disparaître et faire, mais pourquoi je suis là? J'aurais pas dû être là. Ben, dans le premier challenge de la peinture, là, quand il se frotte sur la toile et tout ce que t'entends, c'est... Ouais. Mais à un moment donné, tu dis... À un moment donné, il bloque l'image puis tu fais juste entendre les gémissements. Là, puis... Pour vrai, j'étais gêné en voyant ça. Je regardais ma blonde puis j'étais on est supposé regarder ça, qu'est-ce qu'on écoute? Puis moi, je suis là en live puis je regarde. T'sais, fait que j'ai l'air super voyeuse, mais oui, il y a eu des défis là où j'étais comme ouf, c'est salé. Il y a un défi BDSM. Je pense qu'il faut juste que j'arrête ma phrase là. Mais les gars sont attachés, OK? Les gars sont tous attachés. Ils ont tous les yeux bandés. Et c'est un challenge qui est commandité par Eros et compagnie. Fait qu'il y a comme une multitude d'objets sur la table que les filles peuvent utiliser pour érotiser puis 5000 points par coup de fouet, là. C'est genre ça, là. Puis il y a comme une gradation, tu sais. Candidate numéro 1 et candidate numéro 7, là. C'est comme... C'est un climax. Vous ne vous en remettrez jamais. Je peux juste dire ça. Mais là, c'est sûr que les attentes sont mais moi, là, là. je me cachais les yeux. J'étais plus capable. J'étais comme... Puis là, évidemment, c'est fait dans le consentement. Là. On a parlé tantôt. Oui, là, tu sais, ça a l'air de... Oui, exactement. Les gars, ça les fait rire. Mais oui. Les gars, là, ils sont... Il y en a-tu que, tu sais, sans dire qu'ils regrettaient d'être là, c'est pas ça, là, mais tu sais, que tu sens que c'est moins ça. Tu sais, qu'ils pensaient être à l'aise dans ce genre de situation-là. Goffé, Raphaël, je pense qu'il arrivait là avec le sentiment qui était pour jouer beaucoup, puis, tu sais, butiner d'une fille à l'autre. Puis finalement, je pense qu'il réalise qu'il est plus sensible. Puis c'est vraiment correct. Puis je pense qu'il y a quelque chose de beau aussi là-dedans, d'en voir l'évolution de quelqu'un qui s'embarque dans un jeu comme Tentation, puis faire « je pense que je suis ça, mais finalement, je suis ça, puis je me suis respectée ». Ça aussi, pour moi, je trouve ça beau parce que c'est quelqu'un qui est intègre. Fait que... Tu peux-tu vraiment apprendre sur toi dans un jeu où c'est tellement loin de la réalité que... Mais je pense qu'on peut toujours apprendre. Peu importe la situation dans laquelle on est. Des fois, une situation extrêmement banale du quotidien peut nous apprendre une grande leçon. T'sais. Fait que je pense qu'une aventure comme Tentation, qui est tellement plus grande que nature et intense, c'est sûr que ça te fait apprendre aussi. Là. Fait que oui, je pense que humainement, c'est quand même une belle aventure. Qu'est-ce que t'as appris de ta partie de crib que t'as perdue? Rien, juste ma frustration que je rumine. Les épisodes sont diffusés à raison de 2 par semaine à partir du 8 décembre. Donc, lundi prochain, les 2 premiers sont déposés sur Crave. Puis après, tous les lundis, on en met 2 nouveaux. Puis il y en a 10 au total. Fait que régalez-vous. Qui gagne? Qui tu parles? Mon Dieu, c'est donc bien fait rire. Non, mais comme si t'allais répondre. T'es bien ton plus grand fan. Je suis fatigué. T'es comme JP Perra. JP, là, la personne qui le fait le plus rire, c'est lui. Ah oui, c'est vrai. Il est tellement gossant. D'ailleurs, il est très bon dans Dérives. Il est exceptionnel. Il est excellent, mais ça, c'est fou parce que moi, ça fait longtemps que je l'avais pas vu jouer, mon chum, parce que j'ai pas pu regarder L'Empereur. Ah ouais. J'ai pas été capable. Non. Puis là, je suis contente de pouvoir savourer son travail. Je le vois dans Dérives. Puis tu sais, mon chum, c'est un grand gars quand même. Puis il a fait l'école de théâtre. Puis il se tient d'une certaine façon. Puis dans Dérives, il y a quelque chose de juvénile. Mm-hmm. Il y a quelque chose dans la façon dont il se tient. Puis pendant le tournage, il me disait tout le temps qu'il avait mal dans le nuque. Parce qu'il a complètement changé sa posture. Fait que, tu sais, c'est là où tu vois tout le travail d'un acteur, puis à quel point mon chum, il est exceptionnel dans ce qu'il fait. Je trouve ça émouvant. Vraiment, là, je trouve que c'est un personnage, c'est une série qui est magnifique. Patrice Sauvé, qui est un réalisateur exceptionnel, puis qui est aussi un peu à la base de la relation de notre couple, parce que s'il nous avait pas casté pour jouer ensemble dans La Faille, j'aurais jamais rencontré Jean-Philippe. Fait que moi, je remercie Patrice Sauvé un peu, tu sais. Fait que oui, qui se retrouve sur ce projet-là avec une brochette d'acteurs exceptionnels, tu sais, Macha Grenon, Ben Gouin, comment elle s'appelle, l'exceptionnel? Céline Bonnier, Marie-Thérèse Fortin, tu sais,
tu regardes ça, là, puis c'est de la haute voltige. Là, Ah fait ouais, que non, je suis vraiment... vous irez regarder ça. Regardez Tentation, puis après ça, clutchez-vous des Ouais, riffs. c'est genre légèreté, intensité, Ouais, c'est légèreté. ça. Tu fais un en alternance. Dernière question. T'es sub depuis combien de temps? Là? 5 ans et demi. 5 ans et demi. Puis, Pas de pépites pour moi. pas de... No pépito. Non, non. For dingo. Qui t'en a proposé une? Raph, hier, au visionnement, il m'arrive avec une bulle de nuit. Je suis comme, mais voyons, toi, tu veux voir Satan? C'est quoi? Ça, c'est tu, bon. tu veux donc bien te mettre en danger. Je suis comme, non, tout mais- le monde sait qu'il faut pas donner Non, faut pas. des bulles de nuit à Marie-Pierre Le Morin. plus loin. Ouais. Mais je trouvais ça intéressant de te demander parce que, tu sais, on le voit évidemment dans le contexte d'un jeu comme OD Ouais. avec Tentation, évidemment, qu'il y a de l'alcool. Ouais. Tu sais, ça reste dans la réalité des Ah gens. oui. Puis, on dirait que depuis que de plus en plus de gens décident d'arrêter de boire, que Ouais. ce soit pour des raisons parce que il y a une dépendance ou juste par désir, par Pour santé, la santé, ou ben oui. peu importe, là, décident d'arrêter, on dirait que il y a une forme de culpabilité des fois peut-être qui s'installe, tu sais, peut-être chez certaines personnes qui boivent encore, qui veulent boire, qui veulent avoir du fun Ouais. et tout ça. Puis j'étais curieux de t'entendre parce qu'ultimement, t'animes OD Tentation, il y a Ouais. du monde qui boit, il y en Ah a oui. des fois qui sont un peu pompettes, Oui. tu sais, puis tout ça. Comment tu vis avec ça? C'est quoi ta lecture de ça? Ben moi, je vis super bien avec ça, là, dans le sens où, tu sais, je veux dire, tout le monde fait ses choix dans la vie. Puis moi, jamais je vais démoniser les gens qui prennent un verre, qui sont pompettes, qui tiennent bien l'alcool, qui n'ont pas de problème avec ça, qui mettent pas leur vie et celle des autres en danger quand ils sont sa brosse. Tu sais, je suis comme vive et laissez vivre. Comme tu as dit, je pense que, tu sais, depuis quelques années, on voit un changement dans les habitudes de consommation des gens. Tu sais, du monde qui se torche, il va toujours en avoir, mais je pense que de plus en plus, les gens ont une conscience aussi de l'impact de l'alcool sur notre santé physique et mentale. Fait que de plus en plus, le sans-alcool prend de l'importance. Les gens vont varier les plaisirs, fait qu'ils vont commencer avec une consommation alcoolisée pour après ça switcher avec quelque chose sans alcool. Puis on le voit aussi dans Tentation. Tu sais, des fois, j'étais Ah oui, toujours, on le voit de j'étais plus en toujours plus. étonnée de les voir prendre Oui. un sans-alcool, puis je trouve ça le fun. Tu sais, fait que oui, il y en a qui se mettent complètement chaud au bas. Oui, mais il y en a. Mais- C'est vrai qu'on voit de plus en plus des candidats. Ouais. Puis autant OD que Ouais. Tentation, on les voit de plus en plus avec des sans-alcool. Ouais. C'est fou comment Ben, ça me rend fière, ça en fait. change. Ben oui. Mais moi, jamais je vais démoniser la consommation. Puis quelqu'un qui est rond puis qui est drôle, c'est drôle. Oh oui, mais non, Ben c'est drôle. Tu sais, moi, hier, j'ai pris une bulle de nuit. Puis là, ce matin, je me suis réveillé à 3 heures. J'étais comme, j'aurais pas dû. Ouais. J'aurais pas dû. C'est fou comment la mentalité, tu sais, Ah oui. elle change de plus en plus. Puis Ouais. c'est là qu'on est à 2025. Mais là, OD Tentation, ça, de la sensualité, il en manque pas. C'est à 100%. On peut être dépendant de ça puis Comme un foncer buffet, là-dedans. c'est all you can eat sensualité. Exact, de plonger là-dedans, puis animé magnifiquement par Merci. toi, Marie-Pierre. Encore une fois, excellente. Merci, Marie-Pierre Morin, d'être C'est passée au vraiment le fun. confessionnal. C'est le fun.